Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dernier invité du jour, l'équipe Bambou, représentée aujourd'hui par Vinny Ndolo Eman et Eddie Roger. Il vient nous parler d'un crédit. Un crédit au quartier, c'est vendre son salaire. Je t'ai dit que j'allais lire comme c'est écrit, non? Sur un mois. Pour survivre. Bien, bonjour. Bonjour l'équipe de Bambou. Bonjour René Ruth. Comment ça va? Non, écoutez, on va très bien. Le crédit du jour. Un crédit au quartier, c'est vendre son salaire pour survivre un mois. Oui, On va en savoir plus. Non, c'est bien de le souligner parce que effectivement, aujourd'hui, si on prend par exemple Vinny, tu te rapproches du micro, s'il te plaît? le fonctionnaire, lorsqu'on prend le fonctionnaire, puisque c'est le profil adéquat, d'accord. Aujourd'hui, le fonctionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a besoin de trésorerie parce qu'il est en difficulté, il va se dire que bon, aller à la banque, c'est long parce qu'ils sont lents dans le traitement. Peut-être qu'ils vont même pas traiter ma demande. Donc, je vais voir mon élément au quartier. D'accord? Sauf que mon élément au quartier, lui, c'est bien beau, il va me faire un crédit rapide, je discute 10 minutes avec lui, parfois 1 heure, bon, tout de suite j'ai l'argent et puis je vais gérer mes problèmes. Donc cette accessibilité nous ramène en fait dans un piège. Ce piège, il est extrêmement dangereux parce que derrière, en fait, ça va impacter notre stabilité financière. Pourquoi? Déjà, il faudrait comprendre le crédit au noir, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous savez, le crédit au noir, c'est déjà, on va dire, c'est un prêt qui est informel. Donc, il n'y a aucun formalisme derrière, donc il n'est pas protégé. Donc, l'emprunteur... Attends, tu parles des prêts par intérêt du quartier. Mais Exactement. bien sûr, c'est ça le crédit au noir qu'on appelle prêt noir. par intérêt, prêt sur gage, si tu veux. Donc, Exactement. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé avant de... Excuse-moi de te couper. Est-ce que vous êtes intéressé de pourquoi est-ce que les gens se tournent vers les prêts par intérêt au quartier plutôt que vers les microfinances? non, on va y arriver. Arrive. Hein, on va y arriver. D'accord? Donc, on se dit, tu vois, la transaction qu'il y a du créancier avec le débiteur, ce n'est pas une transaction qui est formalisée. Donc, le débiteur n'est pas protégé, déjà pour commencer. Ensuite, j'ai envie de dire, les montants qui sont proposés, généralement, sont moyens ou ils sont faibles. Donc, parfois même, quand on emprunte au quartier, on n'arrive même pas réellement à gérer toute la situation que l'on vit. Les délais, on est d'accord que quelques jours, quelques semaines, 1 mois. Lorsqu'on commence même à dépasser 1 mois, on va commencer à nous demander de mettre en jeu des actifs, de façon à nous défavoriser. Parce que généralement, quand on va me demander un actif, on va me demander un actif qui coûte peut-être 4 fois la valeur de l'argent que je demande. Voilà. Et lorsqu'on dit que c'est, on va dire, vendre sans revenu, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, j'ai emprunté 100 000. D'accord? Déjà, le gars, il va me dire, bon, moi, c'est bien beau, je peux te donner les 100 000 tout de suite, mais quand tu vas me les rendre, dans 2 semaines, tu vas me rendre 130 000. Donc, il m'a facturé 30% de commission comme ça. OK. C'est son intérêt. Oui, c'est son intérêt. il a attendu. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, du crédit usurier. Parce que il a atteint ce que la loi dit, c'est de l'usure, en fait. D'accord? Donc, 30% d'intérêt. Mais qu'est-ce qui se passe? 30% d'intérêt, je paye 130 000, d'accord? Le mois qui arrive, la fin de mois, je reçois mon salaire. Je gagne 250 000, 300 000. Quand mon salaire va arriver, je vais défalquer ce montant, n'est-ce pas? Bon, quand je défalque ce montant, est-ce que je me suis dédouané de mes charges au quotidien? Je dois payer mon loyer, je dois payer mon transport, je dois pouvoir payer la SEG, payer à manger, etc. Donc, j'ai toujours mes charges régulières. Donc, quand j'aurai ce déficit, qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais encore me retourner vers le même gars. Je vais encore lui demander 130 000. Ça fait que chaque mois, je contracte un prêt qui me coûte 30% sans m'en rendre compte. Et à la fin de l'année, je paye peut-être 360% d'intérêt. Mais tout de suite, on ne le ressent pas. Mais en réalité, c'est ce que l'on paye. Et
Bon, les usagers aujourd'hui, ils aiment bien, accuser les banques de dire que oui, vos crédits sont très chers, machin. Oui, mais en fait, c'est plus par rapport aux formalités. Si tu as besoin urgent, Eddie, si tu as besoin urgent de 20 000, 50, 100 000 francs et qu'on est peut-être un dimanche à 17 h, est-ce que Bamboo a la possibilité de réagir assez rapidement? René, je pense que sur les émissions précédentes, on avait déjà abordé ce sujet. Eddie, le micro, s'il te plaît. Ok. On avait déjà abordé ce sujet et on a ce type de solution chez Bamboo en fait. Des crédits instantanés, des crédits rapides. Ça, on le fait chez nous. La difficulté en fait avec les personnes qui ont ces urgences de trésorerie le dimanche soir, c'est qu'elles n'ont pas fait l'effort nécessaire de se rapprocher de nous en amont pour qu'on puisse mettre en place ce mécanisme. Il y a un minimum de formalisme, c'est pas énorme. Dès que le formalisme est mis en place, c'est un bouton, c'est un clic. C'est justement la plus-value de Bamboo, c'est la digitalisation. La possibilité d'avoir tous les services depuis le confort de son canapé. Donc ça, on le fait. Ce que les usagers derrière ne comprennent pas, c'est que l'effet boule de neige qui est créé chaque fois en allant chez un usurier avec des taux de minimum 30 jusqu'à 50%, parce qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à 50% de taux de remboursement en fonction de la détresse. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais au quartier. Oui, je vais au quartier, j'ai une urgence, on voit que j'ai de l'urgence. C'est moi qui ai le pouvoir, j'ai l'argent. Tu veux que je te prête mon argent? C'est 50%. Toi, quel besoin? Ouais. Si tu veux pas, je te donne pas. Ils sont obligés de se plier à ça. Ils règlent une urgence ponctuelle, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de rentrer dans un cycle. Et ce cycle, en fait, pour sortir, il est totalement toxique. Et c'est pour ça que nous, on invite chaque usager, chaque client, chaque prospect à plutôt faire la démarche en amont. Les urgences de trésorerie ne sont pas spontanées. Ça va arriver à tout le monde. Même moi, j'ai des urgences de trésorerie. Mais si j'ai déjà fait la démarche préalable auprès de mon institution financière, en cas de, je pourrais déclencher. Et c'est pour ça qu'on invite justement nos clients derrière à venir déjà s'astreindre à ce formalisme. Et puis, quand ils ont des urgences... Alors, pour un auditeur qui vous écoute et qui n'est pas forcément sur Bamboo et qui a un besoin urgent, il doit d'abord avoir un compte normalement. Bien entendu. Tout passe. Allez-y déjà. Voilà, Bamboo. bien entendu, tout passe par la relation commerciale qu'il y aura entre l'institution et l'usager. Aujourd'hui, nous avons développé des produits qui accompagnent nos clients. Par exemple, la dernière fois, on a parlé du crédit tontine flash, où à partir du 10e jour du mois, pendant que je suis en train de faire ma tontine, j'ai un besoin tout de suite. Je ne vais pas attendre la fin du mois pour récupérer mon argent. Oui. L'institution te le donne, te fait cette avance et pendant que tu es en train de rembourser, tu ne ressens même pas le remboursement parce que tu es en train de faire ta tontine. Et la facturation, on parle de 3% contre 30%. Vous voyez un peu. Nous, aujourd'hui, on a inventé ce qu'on appelle le cash week-end. Donc, à partir de jeudi, vendredi, je sais que j'ai une activité à faire ce week-end-là. J'ai besoin d'une petite avance, d'une facilité. Je viens voir mon banquier qui est Bamboo pour lui dire, écoute, moi j'ai besoin de... les montants vont de 50 000 à 1 million. J'ai besoin de 200 000 par là parce que j'ai un truc à gérer ce week-end. Vous voyez? De 50 000 à combien? À 1 million. De 50 000. Attends, j'ai besoin de 30 000, je fais comment? Bon. René Ruth, arrête. Arrête. Là, on est en train de parler d'un produit spécifique pour les activités de divertissement. Mais attends, vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de 30 000? Non, on peut vous faire un découvert. Là, on parle de produits qui ont été conçus spécifiquement pour des cas spécifiques. Mais sinon, après... 30 000, ce n'est pas un cas spécifique. Mais justement... Si j'ai besoin de 20 000, 40 000, je fais comment? Mais je t'ouvre une autorisation... J'arrondis à 50 000. Je t'ouvre une autorisation de découvert de 50 000, de 30 000. Les 30 000 ne rentrent pas dans le cadre du produit Cash Weekend. Ah. Le produit Cash Weekend, c'est un produit qui est dédié à une cible bien spécifique, qui ont des besoins de fonds de roulement pour pouvoir avoir un effet de levier sur leur activité et qui, à la fin du week-end, vont pouvoir le rembourser. Mais là, c'est à partir de 50 000 jusqu'à 1 million. Pour des personnes qui ont des besoins de 20-30 000, il y a d'autres lignes de financement qui sont possibles chez nous. On a une pléthore, en fait. On est là aujourd'hui pour être accessible à toutes les couches de la population. Donc, rassure-toi, tu as besoin de 20 000. Viens nous voir, on va te donner tes Mais je dois d'abord avoir un compte à Bamboo. Comme ça, peu importe le jour, lundi, samedi, dimanche, mercredi, je peux avoir mon prêt grâce à Bamboo EMF. Mais éventuellement, René Ruth, aujourd'hui, toi, tu es salarié. Parfois,
Parfois, tu auras besoin d'avance sur salaire. Chez Bamboo, tu demandes ça une fois, c'est systématiquement remis en place tous les mois. Donc, à la limite, tu vois que tu n'as fait que cet effort documentaire une seule fois et c'est de la petite documentation parce que on va pas vous demander, on va dire, de déplacer la Lune ou bien de vider l'océan. Non, pas du tout. Non, on vous rassure que la Lune va rester à sa place. Non, mais clairement. Après, ce qu'il faut encore rajouter, c'est que on veut pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour dire à nos usagers ou aux auditeurs d'Urban FM qu'il faudrait au maximum éviter de prendre du crédit au quartier parce que ça ne vous permet pas de créer de la valeur d'épargne, ça, premièrement. Ça ne vous permet pas de vous développer parce que généralement, l'argent, quand on va le prendre, on ne va pas l'investir sur un actif qui va générer de l'argent. On va aller boucher un trou au prix fort. Donc, on vous invite beaucoup plus à utiliser les voies officielles. Donc, en demandant un crédit classique, ça coûte 10 fois moins cher que le crédit usurier chez Bamboo, bien sûr. Et voilà, pour gérer votre situation. Merci. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot, Bamboo? Bamboo? Ok. On invite toute la population à vraiment éviter les prêts au quartier. Voilà. Venez chez nous, bâtissez une relation avec nous. C'est le plus important. Commençons à bâtir une relation ensemble et vous verrez que votre vie dans notre écosystème sera la meilleure. Merci. Parfait. Donc, je voulais juste terminer en disant l'urgence ne justifie pas l'abus. Oui. Nous, on a des solutions intéressantes pour nos clients. Donc, venez ouvrir les comptes, venez demander au crédit. Hein? Merci à vous. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et c'était l'équipe de Bamboo EMF représentée par Vinny Ndolo Eman et Eddie Roger. Ils venaient nous parler du crédit au quartier qui est illégal. Donc, merci de passer par Bamboo. Illégal. Bamboo, oui, au quartier, tu vois. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.